Nous sommes le samedi 18 février, il est 11h30 passé. Je pars faire une petite boucle en espérant pouvoir la faire, parce que c'est pas la forme. Et en même temps, tester le fonctionnement de mon GPS Wahoo là, que j'ai depuis quelques mois, mais que je n'ai pas encore utilisé, donc pour le prendre en main. Ah bah oui, il me demande si j'avais démarré la sortie là. Voilà. Bon, j'ai rien compris déjà là. Alors bonjour les amis, bonjour les pédaleuses et les pédaleurs. Il fait un temps superbe aujourd'hui, à 11 degrés, là, ce qui est déjà pas mal, un ciel bien bleu. Donc dans les ruelles là, il les guide pas trop mal là, le GPS pour l'instant. C'est un circuit que j'ai tracé sur mon PC, que j'ai envoyé donc au GPS pour voir un peu ce que ça donne en réalité sur le terrain là. A priori il indique correctement ce que je dois faire. Bon, je crois qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser le GPS parce que là, j'ai rien compris ce qu'il m'a indiqué. Alors, cette boucle va se trouver sur de nombreuses petites routes, ce qui n'est pas le cas ici, c'est la seule où ça va arriver. Et ensuite, ça sera carrément de la piste, le Roméo 8. Je vais passer le fleuve Tech, sur le pont qui est là. Pas du tout ces coins. Voilà le village de Brouillat, c'est pas très loin de Saint-Genis-des-Fontaines. Bon, en mode éco depuis le départ, je suis vraiment pas en forme là. Et le GPS donne de bonnes indications jusqu'à présent. Alors je connais bien le coin. Habituellement je prends un autre chemin, mais là, juste pour voir si le GPS me conduit bien comme il faut, je lui ai donné un autre tracé que je ne connais pas. Je n'ai jamais pris, et donc je vais tester. Bon voilà, ça va un peu monter, peut-être même beaucoup, même pas mal. Bon, le GPS me dit d'aller tout droit. Il faut que je tourne à gauche dans 130 mètres. Ça correspond puisque je dois traverser une voie ferrée. Bon là, il aurait dû me dire de tourner. Ah, ça y est. J'allais dire, il est en retard. Et là, de suite après, il faut que je tourne à droite. Et voilà, ben, on va le faire. Hein. Donc, j'ai jamais pris cet itinéraire. Un amour. Je ne connaissais pas. Et le canigou derrière les oliviers. À nouveau les panneaux solaires. Bon là je suis sans assistance, hein. C'est plat, bon même un peu descendant. Mais ici c'est toujours du vignoble, hein. À gauche ou à droite. Hein. Un petit amandier en fleurs, j'en ai vu des énormes là tout blancs hier. Là je vais redescendre sur l'agglomération de Bages. Évidemment ça descend tout seul là. Voilà Bages, bon je vais aller tout droit moi. Je suis sur la route de Villeneuve de la Raho. Je comptais déjeuner au bord du lac en haut, mais j'avais oublié que nous sommes samedi, qu'il y a les vacances, qu'il y a les touristes et donc il risque d'y avoir du monde. Alors je vais peut-être m'arrêter à mon petit coin ici, au Pump Park ou Jump Park, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je serai beaucoup plus tranquille. De toute façon, le lac n'est qu'à 2 km d'ici, mon pas. Voilà le Pump Park ou Jump Park. Moi je vais aller sur ces tables là-bas, bien plus tranquille. Voilà. Et même mieux, je vais me mettre à l'ombre, parce que là il fait vraiment chaud. Et bien voilà les amis, la petite pause, oui un peu tôt peut-être, mais bon je profite du beau temps, il fait vraiment un temps magnifique aujourd'hui. Ah, les voitures qui passent, je suis pas loin de la route, vu qu'il y a du monde là-bas, je suis resté ici. Bon ben, je trinque à votre santé, j'espère pour vous que vous avez un aussi beau temps et que vous allez profiter de votre vélo au maximum. À la vôtre les pédaleuses, les pédaleurs. Ah bon, et bien voilà, il est 13h, une heure de pause, très exactement, je vais reprendre la route. C'est reparti direction le lac de Villeneuve de la Raho. Pas chouette ce ciel bleu là. Bon ben là ça va un peu monter. Je vais mettre un peu de mode éco, voire même du mode tour. Et même un peu de mode MTB vu que là ça monte bien. Voilà le lac de Villeneuve de la Raho. Alors je vais simplement garder la berge pour aller sortir de l'autre côté là-bas. Beaucoup de mouettes et de pouteaux sur le lac. Et en face le village. Voilà, je vais pas tarder à sortir du lac. Voilà dans Villeneuve de la Raho. Là je vais tourner à gauche. Un petit rond-point. Là je vais rejoindre une petite route. Tiens, je verrai peut-être les cigognes. Quoique non, c'est pas le moment. Petite route en général. Il n'y a aucune circulation. Bon, il y a toujours le nid de cigogne là-bas, mais je crois pas qu'il y ait une cigogne. Hein. Toujours en mode promenade, c'est-à-dire à toute petite vitesse. Là, je tranquillou, mode éco. Villeneuve de la Raho. Je vais d'en bas, pas une seule voiture, hein. Tranquillou. Ici,
je vais prendre à gauche, je ne connais pas du tout. Je vais voir si je peux arriver à traverser la voie rapide qui va à Perpignan pour arriver à Cornellà-del-Vercol, traverser une petite partie et ensuite arriver à Tesa pour une toute petite route aussi. Bien entendu, le GPS s'affole parce que ça n'était pas prévu, mais je le fais exprès. On va voir ce qu'il va me donner comme itinéraire. Mais moi, je sais ce que je vais faire, ça sera peut-être pas le même que le sien. Là, je vais arriver à la voie rapide et ensuite je passe sur le pont pour revenir en arrière. Passage sur la voie rapide, direction Perpignan, là-bas. Retour dans l'autre sens. Je vais traverser la petite zone qu'il y a ici, Tesa, et le lycée agricole là-bas. Voilà Tesa, en País Català. C'est vrai qu'il y a l'option par la piste cyclable. Allez, on va rallonger un petit peu et prendre par la piste cyclable. Là. Tiens, il y a un nouveau rond-point. Comme quoi les choses changent. Prenons par ici. Là aussi un skatepark. À nouveau la piste. C'est pas mal ici, là c'est même assez agréable. Il y a quelques aménagements pour les gamins. Skatepark, un parc, enfin bref, plein de trucs finissant par parc. Voilà, une tyrolienne. Bon, je fais un petit détour, mais c'est pas grave. Et puis alors là, lorsque les vergers sont en fer, c'est très très joli. Et là, en fait, je contourne le centre-ville de Tesa, mais je vais y retourner dans le centre-ville. Ça ferait vrai, mais il y a la piste cyclable. Et le GPS qui s'affole. Évidemment, je ne suis pas du tout sur l'itinéraire que je lui avais envoyé. Oui, la piste est assez longue là. Et c'est vrai que ça fait un petit détour quand même. C'est agréable. Et en plus, il fait beau là. Profite du soleil. Dommage qu'il n'y ait pas les cigales. Voilà, chemin Charlemagne. Plus loin là-bas, je tournerai à gauche, prendre la route de Soleil. Ah, il y avait un petit moment que je n'étais pas venu ici. Je finirais presque par m'y perdre. Bah, du coup, je doute. Ah oui, c'est ça. Je reconnais cette piste cyclable. Elle va m'amener jusqu'à un petit fleuve qu'on appelle le Réart. Mais là, je vais prendre sa berge. Je vais arriver au Réart. Alors, je me souviens pas s'il n'y a pas un passage à gué à descendre et à remonter. Parce que je veux prendre la rive gauche. Il y a bien un passage à gué. Donc, je passe pour prendre l'autre rive. Si c'est pas fermé. Non, ça a l'air bon. Voilà. Bon, ils vont me connaître par ici. Hein. Petit vent de face depuis un moment, il commence à devenir gênant. Le Réart est sec, mais sec, ça fait jamais gêné comme ça quoi. Le GPS va bientôt s'y reconnaître parce que en gros ça va rejoindre l'itinéraire que j'avais prévu. Je vais jusqu'au rond-point de l'éolienne et ensuite je prendrai la route de... Zut, ils ont encore resserré là. Ça va être facile à passer avec les sacoches. Je disais donc, allez reprendre la route de Saint-Nazaire. Je vais reprendre l'itinéraire prévu. Ici, je vais couper la route pour aller à droite tout simplement et puis suivre l'itinéraire. Allez, on y va. Voilà le rond-point de l'éolienne. Là, je vais prendre à droite et puis ça sera de la piste cyclable pratiquement jusqu'au retour chez moi, c'est-à-dire 40 km. Hein. Bon, une partie qui a été refaite, là. Je suppose qu'ils vont tout reprendre petit à petit. Bonjour. Voilà, à partir d'ici, la piste a été refaite en béton tout simplement. Il y a une traversée de route là qui demande un peu d'attention quand même. J'y arrive, je vais mettre le mode tour pour être sûr de traverser rapidement. À gauche il n'y a rien, à droite non plus. Allez, hop, coup de bol. C'est reparti. Ah, la gouille est là, hein, sur la gauche, il y a un peu d'eau. Il va y avoir un petit passage à gué. Voilà. Et sur cette partie-là, on y voit souvent des martins pêcheurs. Bonjour. Bonjour. Et là, je suis au pied du village de Saint-Nazaire. Mais je ne vais pas y aller parce que moi, je tourne à gauche en direction de Canet en Roussillon. La traversée n'est pas facile là aussi, donc prudence. Merci. Bonjour. Donc encore de la piste cyclable jusqu'à Canet, jusqu'à Argelès et jusqu'à Saint-Genis et jusqu'à l'Espagne même. Dommage, c'est que la route c'est au côté quoi. Jusqu'à Canet, c'est une légère pente faux plat quoi. À Canet, il y aura un bon raidillon, mais c'est tout. C'est les vacances. Bonjour. Donc il y a du monde. Hein. Habituellement, c'est un peu désert. Bonjour. Camping des Fontaines, je vais peut-être m'y arrêter pour faire le complément d'eau de ma gourde. Salut bonhomme.
j'arrive au camping, là, le propriétaire vous avez autorisé à rentrer prendre de l'eau, il y a juste un robinet là à l'entrée. Voilà, bon évidemment le camping est fermé en ce moment. Le bidon a été complété. Ça va faire du bien parce que j'avais encore soif. Pas loin de Canet là. Voilà, Canet-en-Roussillon, Pays catalan toujours. Je suis pas catalan ceci dit. Bon voilà, je vais peut-être mettre le mode MTB parce que ça va grimper. Tout simplement. La vraie montée, elle va être là. Après ça descend. Oh, bah, avec l'assistance 28 km/h, c'est pas mal du tout. Mode MTB, bon, il faut pédaler quand même. Hein. Allez, voilà le sommet. Et après ça descend. Mais encore une fois, on longe la route et la voie rapide. C'est vraiment pas top. Voilà. Pour ceux qui connaissent, voilà Canet, la piscine olympique. Bon, nous arrivons à Canet et en face de moi, le petit bout de piste qu'on voit là en travers, c'est l'Eurovélo 8. Si on prend à gauche, c'est vers Sainte-Marie et si je prends à droite, c'est-à-dire pour moi tout droit, c'est Argelès. Et on longe toujours une voie rapide. Et là, c'est un peu la zone commerciale de Canet-en-Roussillon. Je vais vous faire voir quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est samedi, il fait beau, c'est les vacances et les touristes. Alors je n'ai pas du tout envie d'aller prendre la côte, c'est-à-dire la grande promenade qui longe la plage, parce qu'il va y avoir plein de monde. Alors tant pis si je m'en sable, mais je vais prendre un petit chemin qui longe la route en direction de Saint-Cyprien. Ça rejoindra la piste plus loin. Le GPS est encore pas content. Bon, le risque ici, c'est d'avoir du sable qui est complètement décompacté. Dans ce cas, on peut avoir une route qui part. Bon, je garde toujours le mode éco, parce que je n'ai vraiment pas la forme, même si ça va un peu mieux. Voilà, donc là, je vais éviter le chemin dans un petit moment, là, et je prendrai le bord de route. L'accotement est assez large, il n'y a pas de souci. Bon, à ma droite l'étang, là. Je rejoins la piste cyclable de l'Eurovélo 8 et j'ai évité toute cette traversée du bord de mer ou sur les routes, enfin dans les rues, plutôt à Canet. J'avais vraiment pas envie de ça. Il y a de l'ombre, je vais peut-être faire une petite pause. 33 km compteur, j'ai fait la moitié à peu près du circuit prévu. 14 degrés à l'ombre là, on repart. Là, on va sortir de l'agglomération de Canet, direction Saint-Cyprien. Et on longe toujours la route. Elle est à droite toujours. Le canigou disparaît dans la brume là. Brume ou UV, je ne sais pas. À gauche, c'est le coin des kitesurfers et windsurfers, mais bon, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Et à droite, les cabanes des pêcheurs de l'étang de Canet-Saint-Nazaire. J'arrive au gros de l'étang de Canet-Saint-Nazaire. Gauche et à droite. Alors Argelès est tout au bout de la montagne qui plonge là-bas. Hein. C'est pas à côté encore. Hein. J'arrive à la fin de cette longue partie ennuyeuse entre Canet et Saint-Cyprien. Je vais quand même prendre la promenade, tant pis s'il y a beaucoup de monde. On va couper la route pour aller prendre la promenade qui d'ailleurs est sur le tracé de l'Eurovélo 8. Hein. Ici quelques nouveaux aménagements là, pour les cyclistes, les gens qui vont venir se reposer là, pas grand chose en fait. Et la promenade. Il y a du monde, hein, parce que cette partie là où il y a peu de monde habituellement, il y en a quand même. Je crois que je vais abandonner la promenade et prendre par les rues parce que je ne supporte pas ça. Paquet de piétons qui ne regardent jamais derrière eux, prennent toute la route. Hein. Voilà. Donc un peu plus loin, ça va être infernal. Hein. Ici, c'est vraiment la partie où il n'y a pas grand monde d'habitude, même pas du tout. Hein. Je vais quitter la piste. Alors là, oh là là, c'est l'enfer. Je connais très bien, là, j'habitais à quelques centaines de mètres d'ici, dans le temps, donc pas de souci. Voilà. J'aurais pas eu beaucoup de circulation, hein, par là. Ici, la piste cyclable est au milieu, ça fait bizarre. J'arrive au port, hein, la zone torrent et débat. Là, j'ai rejoint le tracé de l'Eurovélo 8 que j'avais mis sur mon GPS. Beaucoup de monde sur la piste et je reste sur la route. C'est tout simplement tous des coins que j'évite en été.
quand c'est bondé, les gens du coin, enfin même les touristes du coin, je dirais, et les touristes d'ailleurs, hein, ils sont terribles certains. Là. Ils s'imaginent qu'en arrivant ici, c'est un pays de cocagne et que les lois de chez eux ne s'appliquent pas ici. C'est parfois décourageant. Maintenant, je vais longer le port et la lagune et direction Argelès-sur-Mer, mais bon, pour l'instant, c'est toujours Saint-Cyprien. Je ne vois pas de panneau, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je suis toujours sur le tracé de l'Eurovélo 8, la zone technique du port, tous les commerces qui concernent le nautisme. C'est par ici pour continuer sur la piste Eurovélo 8, direction Argelès. Je me répète, mes anciens voisins au jeu de boules, ah ouais, avec le beau temps, ils ont bien raison, s'arrêtent sur la chicane pour discuter. C'est pour ça que bien souvent je prends la route et j'abandonne la piste parce que en été c'est impossible. Hein. Ils arrivent par paquet là, on peut rien faire, on peut pas passer, il faut prendre la route. D'ailleurs il y a beaucoup qui le font. J'arrive à la petite zone commerciale des Capellans, quand il y a des travaux. Encore une fois, ils sont paquets là. Voilà. Bon. Ouais, vivement que je sorte de là. Donc il devrait plus y avoir grand monde maintenant. Je dirais qu'il y a quelques changements là, non, je ne sais pas. Aussi, je vais couper par rapport au tracé que j'avais mis sur ma carte. Donc je vais prendre par là. En fait, c'est toujours le tracé de l'Eurovélo 8. Je garde l'Eurovélo 8, sortie celle-ci. À droite, là, il y a un petit bout sans piste réellement. Elle a été tracée là, dernièrement. On va prendre à gauche pour aller rejoindre la piste qui partira ensuite sur le pont du Tech que j'ai traversé ce matin. Vous avez remarqué que la montagne en face se rapproche quand même. Ici aussi, le bitume a été refait. Il y a même quelques pictogrammes de vélo. Ah ben c'est bien, c'est nouveau. Si c'est à droite, chouette, là ça a été refait. Qu'à l'endroit où il y a le raidillon pour aller prendre la passerelle. Allez, on va mettre un peu de tour. Voilà, parce que là ça monte même bien. Avec un virage en épingle. Je me méfie parce qu'il y a une fois ma roue s'est relevée la roue avant. Alors, voilà. Toujours sur l'Eurovélo 8. Là, faut pas se louper, il faut prendre à gauche. Voilà, c'est la riverette qui est complètement à sec. Voilà, et là, la piste, ben, jusqu'à Argelès, jusqu'au bout des plages. Mais je coupe un peu avant, moi. La zone ludique, pas de forêt. Enfin bon. Merci. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ici, moi, je ne rentre pas dans Argelès plage. Je vais prendre à droite et par une piste cyclable, je vais me retrouver presque à la sortie pour arriver à continuer l'Eurovélo 8. Voilà, le seul truc ici, je vais un peu couper la route. J'aurais pu aller plus loin et faire la petite épingle. Voilà, j'y suis. Bon, je ferai une petite pause au mémorial des camps de concentration espagnols, le drapeau de la République espagnole. Je reprends la route après la petite pause, toujours sur cette piste cyclable qui est vieille d'ailleurs et qui permet de couper. C'est un trajet parfaitement inutile dans Argelès plage. La piste est là sur la gauche. Si vous étiez arrivé par la plage, vous seriez arrivé à ce point-là. Coupe énormément et puis ça évite surtout d'aller se perdre. Je suis sur le tracé officiel de l'Eurovélo 8. Là, il ne faut pas se louper, c'est un épingle si on veut arriver à prendre la piste. Alors vraiment un épingle, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la Massane à ma droite, là, une rivière qui est à sec d'ailleurs comme toutes les autres. Bonjour. Voilà, là on est pratiquement dans le centre d'Argelès. Je parle d'Argelès village, bien entendu. Pas de plus, je me trouve à la bifurcation entre les deux Eurovélo 8. Ici, c'est le tracé normal, habituel, qui est sur les cartes. Par contre, si je pars par là, il y a le deuxième tracé là, qui est en cours de finition, qui est aussi sur les cartes d'ailleurs, et que j'ai pris maintes fois. Il y a plusieurs films, donc vous regarderez le film qui est en haut à droite, là, je ne vais pas le refaire. Par contre, je voudrais vous montrer un aménagement qui est en cours de réalisation et qui va certainement intéresser les gens qui font l'Eurovélo 8. Je suis sur le V8
du Piémont des Alberts. Le retour, je vais le faire tout sur le mode tour. J'ai beaucoup de batterie. Et là, par contre, je vais mettre le mode MTB parce que c'est là où il y a le raidillon. Donc, j'aime bien me faire aider là. Voilà. Allez, en avant. Voilà. À peine j'ai appuyé sur la pédale, ça a démarré. Ça risque pas de faire la même chose avec un vélo, avec un moteur arrière. Hein. Une belle montée. À 20 km/h. Avec mon autre VTT, je la monte à 7 km/h, arrivé ou même pas. Eh bien, on les voit vertes maintenant, ces montagnes qu'on voyait bien loin et bien bleues. Ici, c'est la roque des Alberts. Vous voyez, ils ont planté des arbres sur le bord et aussi une haie de laurier rose de part et d'autre. Mais je vais vous montrer ce qui va être très intéressant pour les gens qui voyagent sur l'Eurovélo 8. Vous avez vu le bel espace qu'il y a là? La dernière fois que je suis passé ici, il y avait les moutons là sur le film Les 2 Eurovélo 8. Alors, vous voyez cette bâtisse qui a un contre-jour. Essayez d'y aller. Très joli, hein, ils sont en train de décrouter. Donc, je me doutais un peu du fait. Et je suis venu voir les gens qui travaillaient là, il y a quelques jours. Et ils m'ont confirmé que ici, sur ces deux bâtisses, pour les gens qui sont en vélo, il va y avoir une aire de repos. Donc, on peut supposer avec des tables. Mais aussi des douches, des WC, un point d'eau. Et un petit atelier de réparation de vélos, comme on en voit un peu partout, je suppose, avec un stand et des outils à disposition. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, on pourra aussi camper ou bivouaquer. Voilà, le bel espace qu'il y a. Bon, je suppose que ça ne sera pas tout l'espace, mais ça fera vraiment un joli coin de repos. Sans le contre-jour, c'est peut-être mieux. Bon, ça va être chouette. Et d'après ce que j'ai compris, c'est la mairie de la Roque des Alberts qui fait ça. Même pas le département ou la région. Bon, je suppose qu'il va peut-être y avoir des fonds. Ici, je rentre chez moi. Bon, j'ai couru à 63 km. Oh ben... À force de couper sur le trajet, j'ai quand même bien réduit. Quoique là, il me reste un bon kilomètre à faire. Allez, retour au studio. 64 km et demi environ pour cette boucle que j'ai faite au départ de chez moi, c'est-à-dire à Saint-Génis-des-Fontaines. Mais bon, cette boucle, en fait, elle se fait au départ de l'Eurovélo 8, celle qui se trouve en bas dans la plaine. Le long de cette voie rapide où ça circule beaucoup, donc c'est pour cela que je préfère prendre celle qui est au pied des Alberts. C'est une boucle évidemment qui est faite pour les gens qui sont en vacances dans le coin, qui ne connaissent pas, qui ont envie de faire quelques promenades. Alors il n'est pas nécessaire de faire tout le tour évidemment, on peut la faire dans un sens ou dans l'autre, et on peut faire uniquement certaines parties. Alors je mets la carte pour vous montrer certaines parties. Donc je vais prendre dans le sens où je l'ai fait, ça sera plus simple. Une première partie donc où on est sur une route, ça circule beaucoup. Enfin, ça circulait aujourd'hui. Habituellement, il y a moins de circulation. Donc sur les 2/3 de cette route, il y a un bas-côté où il n'y a pas de problème. Ça, on n'est pas sur la route, ça ne craint pas grand-chose. Et sur le dernier tiers, c'est-à-dire à partir du moment où on s'approche du pont qui passe le Tech, là il n'y a plus de bas-côté, donc il faut être un peu plus prudent, il faut le passer assez rapidement, ça doit faire à peu près 1 km. Voilà, ça c'est un des points noirs de cette boucle. Tant que j'y suis, je vais vous parler des petites difficultés qu'on peut avoir, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Un gros raidillon à Canet si vous voulez continuer sur la piste elle-même, sinon il y a la route qui est parallèle et vous pouvez très bien y aller par la route. Alors au lieu de prendre le raidillon, prenez à droite et ça se fait sans problème. Si vous prenez l'Eurovélo 8 dite des Alberts, il y a un bon raidillon, celui où je mets le mode MTB là pour grimper, mais c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout, sauf si j'oublie le passage du fleuve Tech où il faut monter un petit peu pour aller prendre la passerelle. Mais bon, au pire, on monte à pied, il y a 15-20 mètres à faire, hein. Pas plus. Vous aurez remarqué que la carte là, c'est tout en rouge, hein, pratiquement. Les 3/4 au moins sont en rouge, ce qui veut dire que ce sont des pistes cyclables ou des voies cyclables. Hein. Donc la majorité des circuits est en voie cyclable. La route qui relie Brouillard à Bages
C'est une petite route et je n'ai pas eu une seule voiture croisée ou qui m'ait dépassé. Bon, non, il n'y a aucun endroit vraiment où il y avait de la circulation, sauf au départ entre Saint-Genis et Brouillac. Le seul souci, c'est que la plupart des pistes longent des routes vraiment pas agréables d'avoir le bruit de la circulation à côté, quoi. C'est dommage. Voilà, à part pour les routes, il n'y a pas besoin de GPS, c'est sur des pistes, c'est fléché, il n'y a pas de souci, on s'y retrouve. Pour ceux qui n'ont pas envie de passer par l'Albert, vous voyez sur la carte le tracé là qui est en vert, c'est l'Eurovélo 8 qui longe la voie rapide en bas, donc vous n'avez aucune difficulté, sinon on va voir encore une fois le bruit de la circulation à côté. Voilà les amis pédaleurs, les pédaleuses, les futurs vacanciers ou promeneurs. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque là maintenant il est tard. Et faites de bonnes promenades et de bons voyages à vélo. Allez, bye bye, je ne trinque pas avec vous, j'ai rien pour trinquer encore une fois. Bon, c'est la misère. Pareil.